prof et pédago, on en apprend tous les jours. Salut à toi, enseignant, enseignante, prof stagiaire, vieux briscard ou simple curieux qui se demande encore pourquoi il y a toujours un élève pour demander « On doit souligner en rouge ?» juste après que tu l'aies dit 3 fois. Bienvenue dans Prof et Pédago, le podcast où on parle pédagogie sans PowerPoint ni jargon. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un mot magique, un mot qui fait trembler les débutants comme les anciens, la différenciation. Un quoi ? La différenciation. Et rassure-toi, on ne va pas exploser, enfin normalement. Commençons par une vérité simple. Différencier, ce n'est pas faire un cours différent pour chaque élève. Si tu penses ça, respire un grand coup, range ton double décimètre et écoute-moi. On n'a pas besoin de 48 fiches personnalisées, d'un tableur à 300 colonnes et d'un burn-out prématuré. Différencier, c'est faire varier un paramètre pour que chacun trouve sa porte d'entrée vers la réussite. Un seul paramètre, pas 10. Le support, la consigne, le temps, la posture, choisis ton combat. Et surtout, écoute bien. La différenciation, ce n'est pas un dispositif réservé aux élèves à besoins particuliers, au PAP, au PPS ou aux accompagnements MTPH. C'est une démarche pour tous les élèves, parce que tous n'apprennent pas au même rythme, avec les mêmes forces, ni les mêmes chemins. Exemple, tu veux que tes élèves comprennent une notion complexe ou un concept clé. Peu importe ta matière, en français ça peut être la construction d'un récit, en maths une méthode de résolution, en SVT le fonctionnement du cœur, en histoire la notion de révolution, eh bien tu peux proposer une version courte ou une capsule audio pour ceux qui ont besoin de visualiser ou d'écouter, une fiche pas à pas pour ceux qui aiment être guidés et une situation problème ou un défi pour ceux qui apprennent en cherchant. Même objectif, 3 chemins différents. Et toi, tu restes le même prof, avec ton humour, ton timing et ton mug de café froid. Alors comment on fait concrètement ? Eh bien, je te propose la règle des 3D. Non, pas dépression, douleur, décrochage. Non, les 3D, c'est diagnostiquer, différencier, dialoguer. 1. Diagnostiquer. Avant de différencier, il faut savoir pourquoi on le fait. Diagnostiquer, c'est repérer les besoins. Et pas besoin d'une batterie de tests psychométriques, un simple « qui pense avoir compris ?» ou « explique-moi avec tes mots » fait déjà grandement l'affaire. Le diagnostic, c'est ton radar. Sans lui, tu navigues au pif dans le brouillard. Et comme dirait Yoda, tu dois désapprendre tout ce que tu as appris. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. 2. Diversifier. Diversifier, ce n'est pas multiplier. C'est varier intelligemment. Par exemple, tu proposes la même activité avec 3 niveaux d'appui. Une version guidée avec étapes numérotées, une version autonome pour ceux qui foncent, et une version coopérative pour ceux qui progressent mieux à 2. Petit bonus, les élèves adorent avoir le choix. Même un mini-choix du style « tu préfères une feuille ou une tablette ?» peut changer leur engagement. Tu préfères, à chaque fois que tu pètes, il y a un inconnu qui apparaît ou devenir aveugle ? Un inconnu qui apparaît à chaque fois que je pète. Bonjour. 3. Dialoguer. La différenciation ne se fait pas dans ta tête. Elle se fait avec tes élèves. Demande-leur, qu'est-ce qui t'aide, toi ? Tu verras, les réponses sont souvent inattendues. Moi, j'écoute mieux debout. Moi, j'aime bien quand vous écrivez au tableau en même temps que vous parlez. Moi, j'aime bien quand vous arrêtez de dire « vous me suivez » toutes les 2 minutes. Oui, parfois, le dialogue fait un peu mal à l'ego. Mais c'est ça, différencier, ajuster, pas s'épuiser. Et si tu veux aller un cran plus loin, pense progression avant différenciation. Parce que ton plan de route t'évite de bricoler au jour le jour. Une progression claire, c'est comme un GPS. Tu sais où tu vas, donc tu peux te permettre des détours. Et pour ceux qui aiment les acronymes, CUA, TRU ou enseignement explicite, ce sont des cadres qui t'aident justement à différencier sans t'éparpiller. Alors soyons honnêtes, la différenciation, c'est pas magique. Il y aura toujours un élève qui finit avant tout le monde, un autre qui t'explique qu'il a oublié ses lunettes et un troisième qui fait un avion en papier avec ta fiche version adaptée. Mais si tu gardes en tête ces 3 mots, diagnostiquer, diversifier, dialoguer, tu feras déjà partie du club très fermé des profs qui différencient sans exploser. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et oui Maurice, on t'a reconnu, toi qui refais 3 fois ta séance pour 3 groupes. Laisse respirer ton agenda et tes neurones, fais simple, fais clair, fais humain. Alors que retenir ? Différencier, c'est accepter que les élèves n'avancent pas tous
pareils, mais qu'ils peuvent tous avancer. C'est une question d'intention, pas de production. Et c'est surtout une question de cœur. Parce que croire que chacun peut progresser, c'est déjà le début de la différenciation. Merci d'avoir écouté Prof et Pédago. Si cet épisode t'a aidé à respirer un peu, partage-le à ton collègue qui fait encore 3 versions de ses évaluations et n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer. En attendant, prends soin de tes élèves, de tes collègues et de toi. Prof un jour, pédago toujours. Prof et pédago, on en apprend tous les jours.